je vais démontrer ou bien clarifier comment utiliser la règle d'élimination de ou en utilisant la déduction naturelle. Donc, on commence par cet exemple. P, I, Q, ou P ou R, déduit sur P ou Q or R. Donc, voilà. Donc, ici, on va commencer par la chose suivante. Premièrement, donc, P ou Q ou P ou R donne P ou Q ou P ou R. Action. Il s'agit action. D'accord. Deuxièmement, P ou Q ou P ou R déduit, je peux éliminer, enfin, je peux augmenter les hypothèses. Donc, ici, je peux augmenter les hypothèses entre P ou Q donne P ou Q. Augmentation des prémices. C'est bon. Et donc, 3, P ou Q ou P ou R, virgule P ou Q, déduit sur P. Donc, ici, élimination sur le 2. Élimination de I. Oui. La même chose, puis élimination de Q. Élimination de I sur 2 sur 2. OK. Donc, ici, je peux introduire le OU entre Q ou R. Introduction de I sur 4, 5. Introduction de I sur 4. Vous pouvez remarquer ici que ici Q et à ce moment-là, je peux introduire le I entre 3 et 5. Je peux introduire le I ici, P ou Q. Donc c'est la même chose. Donc tu l'as P ou Q or R. Introduction de I entre 3 et 5. Et ça, c'est la formule numéro 6. Cette formule, en réalité, va représenter P ou Q ou P ou R. Donc, cette formule, donc c'est ça l'ensemble sigma, et c'est ça phi 1, donc phi. Donc, j'arrive à démontrer la première partie, ici. Donc, pour l'instant, je vais démontrer la deuxième partie de la même chose. Donc, septièmement, je peux rajouter hypothèse. Donc, à partir de 1, je peux rajouter hypothèse. Donc, P ou Q, or P ou R. Donc, je peux augmenter les hypothèses. P ou R donne P ou R. Augmentation des prémices. D'accord? Je peux avoir ici P, élimination de I sur 7. C'est ça, 9. Je peux avoir R aussi. On est toujours P, I, R, P, I, R. OK. Élimination de I sur 7. Toujours. D'accord. Je peux introduire, donc, le Q. Je peux introduire le Q. C'est quoi? Donc, maintenant, Q ou
R, introduction de OU, 10, introduction de OU sur 9. OK. Donc, voici, donc on a Q et R. OK. Donc, je peux introduire P ou A, Q ou R. P ou R. Fréquences. C'est l'introduction de I entre 8 et 10. Vous pouvez remarquer ici que il s'agit bien P ou Q ou P ou R. Il s'agit segment phi 2 et phi. Donc, c'est deuxième partie de l'hypothèse. C'est bon. Donc, à ce moment-là, je peux dire, donc j'arrive à démontrer que phi 1, donc à partir de la première, que segment déduit sur phi 1 or phi 2, c'est ça, et ça, et ça. Donc, selon la loi Théo, selon la loi de l'implication,